Veuillez m'accorder un instant de grande attention. Des puissances ennemies ont tenté de violer l'intimité de votre demeure la nuit dernière, mais elles ont battu en retraite dans un état de panique absolue. Désirez-vous en connaître le motif ? Elles ont aperçu un rempart de flammes colossales ceinturant votre résidence. Aucune entité maléfique ne peut s'aventurer là où les profondeurs de l'abîme sont contenues. Ce n'est pas le fruit du hasard si vous lisez ces mots aujourd'hui. Le Créateur lui-même a marqué un arrêt dans votre parcours, car il souhaite que vous saisissiez ce qui se joue actuellement dans la dimension invisible. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore, mais d'une révélation céleste concernant votre sécurité. Vous avez ressenti une tension croissante ces derniers temps, n'est-ce pas ? Vous avez perçu cette densité atmosphérique, cette angoisse soudaine, cette impression d'être épié ou pourchassé. C'était l'adversaire qui testait vos dispositifs de défense. Il vous imaginait vulnérable, il vous pensait esselé. Cependant, au moment de passer à l'offensive, ils ont entendu un grondement qui les a fait chanceler. Ils ont perçu le rugissement du lion, de Judas, et leur complot se sont instantanément écroulés. Voilà la raison pour laquelle le climat dans votre foyer était si chargé. Ce n'est pas du désordre, c'est une ignition. Le divin instaure autour de vous une aura éternelle qu'aucun esprit corrompu ne peut franchir. Ces lignes agissent, tel un signal spirituel, résonnant au plus profond de vous. Le Tout-Puissant lève le voile pour vous signifier que vous n'êtes pas sans recours. Vous constituez une menace pour le royaume des ombres. La flamme qui vous entoure gagne en puissance comme jamais auparavant. Ne traitez pas cela avec légèreté. Ne vous en détournez point. Si vous avez éprouvé la rudesse du combat, c'est uniquement parce que vous vous trouvez au cœur d'un cercle surnaturel ardent. Le Seigneur va expliciter précisément pourquoi votre opposant vous craint à ce point actuellement. Restez vigilants, car vos perceptions intérieures sont sur le point de s'éveiller. Je sais parfaitement dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment. Vous avez le sentiment d'être assiégé depuis plusieurs semaines. Voire depuis des mois, votre environnement s'est révélé oppressant. Il existe une pesanteur que même le repos nocturne ne parvient pas à dissiper. Vous vous éveillez épuisé. Vous traversez vos journées avec le sentiment de traîner un fardeau qui ne vous appartient pas. Je l'ai discerné dans la sphère invisible. Je le ressens comme si vous étiez poursuivi. Vous avez fait des songes où vous échappiez à une présence imperceptible. Vous percevez des échos intérieurs signalant un péril. Vous sentez des regards insistant sur vous-même alors que vous êtes seul dans votre pièce. Ce n'est pas une imagination débordante. C'est votre intuition qui détecte la réalité du conflit propre à votre existence. L'adversaire vous a encerclé car il connaît votre potentiel intérieur. Il sait que vous détenez la clé pour affranchir toute votre lignée. C'est pourquoi les assauts ont été si singuliers et dénués de motifs logiques. Avez-vous remarqué l'évolution de votre entourage dernièrement? Des personnes qui vous soutenaient autrefois ont brusquement pris leur distance. Des membres de votre famille ont déclenché des querelles sans fondement. Des amis vous ont délaissé sans raison. Cela vous a blessé. Élu, avant de quitter cette page, je vous implore spirituellement de ne pas partir sans confirmer votre appartenance à cette armée qui se lève. Si cette révélation a allumé un brasier en vous, si vous avez senti le lion de Judas rugir en votre sein, si vous savez que vous êtes appelé à cheminer sous cette garde surnaturelle et cette autorité nouvelle, alors agissez dès maintenant avec détermination. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez la cloche de notification. Faites-le non par habitude, mais comme un acte prophétique puissant. En vous abonnant, vous déclarez votre refus de rester déconnecté des paroles fraîches que Dieu continue de libérer ici pour vous équiper, vous fortifier et vous propulser vers votre destinée. L'ennemi tremble quand les élus demeurent unis et portés par la même onction. Ne lui offrez pas la satisfaction de vous voir. Manquez la prochaine activation qui pourrait transformer toute votre trajectoire. Ensuite, descendez immédiatement dans la section des commentaires et inscrivez cette phrase avec force et conviction. Je suis intouchable, protégé par le mur de feu de Dieu et je marche dans la victoire du lion de Judas. Écrivez-la intégralement. Proclamez-la à voix haute si vous le pouvez.
Car chaque fois qu'un élu publie ces mots, c'est une flèche incendiaire qui transperce les ténèbres, une brique vivante qui renforce le rempart collectif, une preuve tangible dans le monde, spirituel, que cette génération refuse la défaite et assume pleinement son autorité. La première étape consiste à ne plus confondre la fatigue physique avec l'oppression spirituelle. Si le sommeil ne vous restaure pas, c'est que le combat se situe au niveau de l'âme. Prenez un moment de silence pour identifier précisément les zones de tension, pensées intrusives, et peur de l'avenir, conflits relationnels soudains. Reconnaître l'attaque, c'est déjà en neutraliser l'effet de surprise. Dans le domaine spirituel, ce mur se nourrit de votre parole et de votre foi. Ce n'est pas une barrière passive, mais une barrière active qui réagit à votre autorité. Ne vous contentez pas de savoir que le mur existe. Allumez-le chaque matin par une déclaration d'autorité. Votre voix est la fréquence qui active la protection autour de votre foyer. Spirituellement, quand votre fréquence change et que la lumière s'intensifie, ceux qui ne sont pas alignés avec votre destinée ne peuvent plus supporter votre présence. Ne poursuivez pas ceux qui s'en vont. Bénissez-les à distance et laissez le vide se faire. Dieu libère de l'espace autour de vous pour placer des alliés de destinée qui supporteront l'onction que vous portez. Il ne s'agit plus de fuir, mais de faire reculer les ombres. Le lion de Juda représente l'autorité royale qui ne négocie pas avec l'ennemi. Transformez votre angoisse en une louange guerrière ou en une prière de proclamation. L'ennemi ne craint pas votre personne. Il craint celui qui rugit à travers vous. Puisque l'ennemi a tenté de pénétrer les limites de votre foyer, il est crucial de ne pas seulement fermer la porte, mais de saturer l'espace pour qu'il devienne insupportable aux ténèbres. Parcourez chaque pièce de votre maison. Ne demandez pas la paix, décrétez-la. Déclarez que chaque centimètre carré appartient au royaume de lumière. Le vide spirituel n'existe pas. Si vous ne remplissez pas votre atmosphère de présence divine, l'oppression cherchera toujours à s'y engouffrer. C'est ce qui rend votre vie illisible pour les radars de l'adversaire. Visualisez et déclarez que vos projets, votre santé et votre famille sont sous un scellé spirituel. L'ennemi peut voir le mur, mais le sceau l'empêche de comprendre votre stratégie. Vous devenez imprévisible pour les forces de l'ombre. Une fois que le mur est levé et que l'atmosphère est saturée, la logique spirituelle veut que vous ne restiez pas en position de siège. Vous devez cesser de survivre aux attaques pour commencer à envahir le terrain de l'ennemi. Identifiez un domaine où vous aviez peur, vos finances, une promotion, une réconciliation, et faites un pas audacieux dans cette direction cette semaine. Le lion de Juda ne reste pas tapi dans une grotte, il parcourt son territoire. Votre protection est mobile, elle vous accompagne là où vous osez aller. Ne plus porter votre fardeau seul, mais de faire partie d'un réseau de feu. Intercédez pour quelqu'un d'autre qui semble affaibli. En renforçant le mur de votre frère, vous épaississez le vôtre, l'onction se multiplie dans la connexion. Quand deux feux se rejoignent, la chaleur ne double pas, elle devient exponentielle. La première étape consiste à légitimer bibliquement ce mur que vous avez ressenti. Ce n'est pas une invention, c'est une promesse formelle de protection absolue. Je serai pour elle, oracle de l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Zacharie 2:5. Déclarez que ce feu n'est pas seulement une barrière, mais la présence même de Dieu qui consume tout ce qui tente de vous nuire. Votre maison n'est plus une cible, elle est un brasier divin. L'ennemi a fui parce qu'il a entendu un son. La suite logique est de libérer ce son par votre propre bouche en vous identifiant au lion de la tribu de Juda. Le lion rugit, qui ne craindrait? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Amos 13:8. Lorsque l'angoisse tente de revenir, ne raisonnez pas avec elle. Rugissez la parole de Dieu. Votre proclamation est l'écho de la voix du lion qui fait trembler les fondations de l'adversaire. Vous avez été blessé par le départ de certaines personnes. La suite logique est de comprendre que Dieu élague votre vigne pour que vous portiez plus de fruits. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. John 15:2.
Acceptez le vide relationnel actuel comme une opération chirurgicale divine. Dieu retire ceux qui ne peuvent pas. Supportez la chaleur du mur de feu qui vous entoure. Désormais, la transformation du repos en restauration. L'épuisement que vous ressentiez doit laisser place à un sommeil surnaturel. Puisque le mur est en place, vous pouvez enfin relâcher votre garde. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4:8. Avant de dormir, rappelez à votre âme que la sentinelle d'Israël ne sommeille ni ne dort. Votre sécurité ne dépend pas de votre vigilance, mais de sa fidélité. Vous devenez une zone interdite pour le mal. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Verse de Jean 5:18. Le mot « touche » en grec original signifie « saisir pour nuire ». Déclaré, l'ennemi peut rôder, mais il ne peut pas poser la main sur ma vie. Jusqu'à présent, vous étiez en mode défensif, subissant les assauts. La suite logique est de changer de posture. Vous ne craignez plus l'obscurité. C'est l'obscurité qui doit craindre votre lumière. Le mur de feu n'est pas une prison pour vous protéger, mais un bouclier mobile pour avancer. Au lieu de demander « Seigneur, protège-moi », déclarez « Seigneur, je marche sous ta garde et j'étends mon territoire. » Le mur de feu est infranchissable de l'extérieur, mais il peut être affaibli de l'intérieur. Pour que la protection reste totale, il faut inspecter les accès légaux que l'ennemi utilise. La vigilance, surveillez vos paroles, les plaintes, les malédictions sur soi-même et vos émotions, la rancœur, la peur. Ce sont des fissures dans pratiquer le pardon radical et la gratitude. La gratitude est une fréquence vibratoire qui rend le mur de feu encore plus brûlant pour l'adversaire. Elle consiste à s'habiller intérieurement pour que votre identité d'élu soit visible dans le monde invisible. C'est ce qu'on appelle porter l'armure de lumière. Ne vivez plus dans l'illusion de vos sentiments épuisés, mais dans la vérité de votre victoire. Protégez votre cœur des reproches et de la culpabilité que l'ennemi tente de vous injecter la nuit. C'est lui qui éteint les traits enflammés, ces pensées de panique soudaine. Lorsque vous citez un verset, vous ne parlez pas, vous tranchez. Faites cet exercice ce soir avec calme et autorité, car vous ne demandez pas une permission. Vous établissez un fait céleste. La sanctification de l'air, le son. L'ennemi déteste l'ordre et la louange. Diffusez une musique de louange, instrumentale ou des chants de victoire dans votre foyer pendant 15 minutes. Pourquoi? Le son est une fréquence. En saturant l'air de fréquences spirituelles hautes, vous rendez l'atmosphère irrespirable pour les énergies de lourdeur. Symboliquement, vous allez marquer les points d'entrée de votre demeure. Prenez un peu d'huile, même de l'huile d'olive de cuisine, et apposez une petite marque invisible sur le cadre supérieur de votre porte, d'entrée et de vos fenêtres. La proclamation. À chaque point d'entrée, dites à voix haute, « Ici s'arrête toute confusion. Ce seuil est interdit à l'oppresseur. Le sang du lion de Juda marque cette maison. Seule la paix est autorisée à entrer. C'est là que les attaques nocturnes ont tenté de se produire. Vous allez en faire un sanctuaire. Tenez-vous au milieu de votre chambre. Étendez vos mains vers les 4 coins de la pièce. La proclamation, je décrète que ma chambre est entourée du mur. De feu de Zacharie 2:5, mon sommeil est sous la garde des sentinelles célestes. Je rejette tout fardeau qui ne m'appartient pas. Je m'endors dans la victoire. Juste avant de fermer les yeux, visualisez le lion de Juda couché devant votre porte. Respirez profondément 3 fois. À chaque expiration, visualisez l'angoisse et la fatigue quittée. Votre corps pourrait être consumé par le mur de feu. Le dernier mot, dites simplement « Tout est accompli. Je suis scellé ». Pourquoi cet exercice fonctionne? Le monde spirituel réagit à l'intention et à la parole. En agissant physiquement, vous donnez un support à votre foi. Comme il est écrit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4:7. En faisant cela, vous ne fuyez plus, vous résistez. Une fois que le mur de feu est établi, vous ne devez plus rester un réfugié à l'intérieur de vos propres murs. Vous devez devenir un ambassadeur de lumière à l'extérieur. Voici les 3 étapes de cette progression. Devenir le feu.
Le mur n'est plus seulement autour de vous, il commence à brûler en vous. Votre simple présence doit suffire à modifier l'atmosphère des lieux où vous vous rendez. Travail, famille, rue. Vous ne cherchez plus la paix, vous l'apportez. Partout où vous entrez, murmurez intérieurement. La paix de ce lieu m'appartient car je porte le feu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Puisque vous avez identifié que l'ennemi vous craignait à cause de votre lignée, la suite logique est d'utiliser votre protection pour libérer ceux qui vous entourent. Votre victoire n'est pas égoïste, elle est génératrice. L'onction que vous avez reçue pour votre mur de feu est contagieuse. Intercédez spécifiquement pour un membre de votre famille qui semble encore sous l'oppression. Visualisez votre mur de feu s'étendre pour l'englober lui aussi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10 ou 19. Transformez le combat en butin. Dans la logique spirituelle du royaume, chaque attaque repoussée libère une bénédiction qui était retenue. L'ennemi ne vient jamais vous attaquer s'il n'y a pas un trésor à voler. Puisqu'il a échoué, il doit restituer. Le combat n'était que le signe qu'une grande moisson arrivait. Attendez-vous cette semaine à une bonne nouvelle ou à une opportunité financière inattendue. C'est le butin de votre victoire nocturne. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. La fin de tout combat spirituel n'est pas l'épuisement, mais le repos. Un repos qui n'est pas de la passivité, mais la certitude absolue que la bataille est gagnée. Vous ne dépendez plus de vos émotions ou de votre niveau de fatigue. Vous êtes désormais lié à une promesse qui ne change pas. Le mur de feu n'est pas une émotion, c'est un décret. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ésaïe 54, 17. Vous avez commencé ce parcours comme une personne observée par l'ombre. Vous le terminez comme une personne enveloppée par la gloire. L'ennemi ne vous regarde plus pour vous attaquer. Il vous regarde pour évaluer la distance de sécurité qu'il doit maintenir. Dites ces paroles pour sceller l'intégralité de nos échanges. Je déclare que le dossier de l'oppression sur ma vie est clos. Le mur de feu est ma demeure. Le rugissement du lion est ma défense. Et la paix du Créateur est mon héritage. Je scelle mes finances, ma santé, mon sommeil et ma famille dans la victoire totale. Ce qui a été décrété dans les cieux est maintenant manifesté sur la terre. Amen. Ce qu'il va se passer maintenant, la clarté mentale, le brouillard des dernières semaines va se dissiper radicalement. Les portes qui devaient se fermer sont closes. Celles qui s'ouvrent seront sans effort. Préparez-vous à recevoir ce que l'ennemi a tenté de vous voler, joie, temps, opportunité. Pour clore ce cycle de manière puissante et personnalisée, je vais prononcer une bénédiction de triple restitution. Et puisque vous avez accepté ce processus, nous allons maintenant sceller les 3 piliers fondamentaux de votre existence. Posez votre main sur votre cœur, respirez profondément et recevez cet ancrage final sur votre santé et votre force vitale. Je décrète que le feu qui entoure votre maison pénètre maintenant vos cellules. Que toute fatigue surnaturelle, toute lourdeur inexpliquée et toute trace d'épuisement nerveux soit consumée à l'instant même. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Vous vous réveillerez avec une clarté d'esprit et une vitalité nouvelle sur votre famille et vos relations. Je scelle votre lignée. Que les conflits absurdes et les éloignements provoqués par l'ennemi cessent. Que le mur de feu protège vos enfants, vos parents et vos proches, même ceux qui sont loin de vous physiquement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Une harmonie nouvelle va s'installer. Ceux qui étaient égarés ou sous influence retrouveront le chemin de la paix. Je décrète l'arrêt des fuites financières et des blocages administratifs. Puisque l'ennemi a échoué à vous détruire, il est légalement tenu de relâcher ce qu'il retenait. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises,
Deutéronome 28:8. Une opportunité concrète ou une solution à un problème matériel va se manifester dans les 7 jours à venir. Tout est maintenant scellé, verrouillé et activé. Ne revenez plus en arrière par le doute. La peur est une ombre, mais vous êtes devenu un flambeau. Allez dans cette force, dormez dans cette paix et marchez dans cette victoire. Le lion de Juda a rugi, le combat est terminé, le règne commence. Amen. Dans le domaine de l'esprit, la foi sans action est incomplète. Pour transformer cette révélation en une protection permanente et étendre ce mur de feu autour de vous, posez maintenant ces 3 gestes prophétiques. En cliquant sur le bouton « S'abonner », vous ne rejoignez pas seulement une plateforme, vous rejoignez une armée d'élus. C'est l'acte de déclarer officiellement votre appartenance au camp de la lumière. En vous abonnant, vous restez connecté au flux des paroles fraîches qui continueront de fortifier votre armure jour après jour. Ne restez plus jamais isolé face à l'ennemi. Activez toutes les notifications pour ne manquer aucune activation spirituelle. Ensuite, descendez dans la section commentaires et écrivez avec foi « Je scelle ma victoire. Je suis couvert par le feu divin et je marche avec le lion de Juda. » Chaque commentaire déposé est une pierre vivante qui renforce notre mur collectif. C'est un témoignage public qui fait reculer les ténèbres. Ne gardez pas ce feu pour vous seul. Partagez ce message à au moins 3 personnes, famille, amis ou groupe. Pourquoi? Parce que l'onction se multiplie lorsqu'elle est transmise. En partageant, vous brisez le siège au-dessus de la vie d'un proche et vous devenez, vous aussi, un porteur de délivrance. Que cet abonnement soit le signe de votre nouvelle trajectoire. Que chaque partage devienne une flèche de feu envoyée dans le camp de l'adversaire. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un vecteur de puissance.